Salut tout le monde, c'est Gameedific et j'espère que vous allez bien. En fait, on est là pour un nouvel opus, on va dire, de mes rêves sur SSD. Bien sûr, je vais encore une fois le dire parce que je pense que je le dirai jamais assez en fait. Donc en fait, je ne prends rien, c'est juste mon rêve qui fait des rêves qui ont un sens, mais qui sont vraiment extrêmement bizarres et je préfère vous les raconter plutôt que de les raconter à personne en fait. Voilà, allez, c'est parti. Alors, un jour, je suis allé faire les courses. En retour des courses, je me suis fait kidnapper et assommer par des gens qui étaient dans une camionnette blanche. Puis je me suis réveillé dans une pièce comme les asiles de fous. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une fille. Donc je me suis rapproché d'elle et je l'ai tournée vers moi. Je me suis rendu compte que c'était Marie-Fosine Cristal. Puis je me suis posé dans un coin de la pièce en attendant qu'elle se réveille. Puis j'ai vu une partie du plafond s'ouvrir avec des haut-parleurs. Et le moment où je les ai vus, ça a fait une sonnerie très très forte. Très vite, j'ai pris un couteau que j'avais dans ma chaussure. Je l'ai jeté dans les haut-parleurs. Donc la sonnerie s'est arrêtée. Mais Marie ne s'est pas réveillée. Donc je la touche. Elle se réveille et me dit: Ouais, tu veux quoi là? Puis elle s'est recroquevillée. J'ai avancé vers elle et je lui ai dit: Écoute-moi, tu me connais pas, mais c'est pas grave. S'il te plaît, viens, on sort et on essaye de sortir. Personne dans le couloir. Nous allâmes jusqu'à la cage d'escalier. Nous avons descendu tous les escaliers en quatrième vitesse. Nous avons atteint le rez-de-chaussée et nous sommes sortis. Il y avait déjà un duo de d'autres duos quoi. Il était composé d'un mec, je sais pas qui, et, et la fille était Ariana Grande. Puis une voix était sortie d'un haut-parleur qui était accroché à une statue qui était au milieu de la cour et et qui était au milieu des quatre bâtiments quoi. Il y avait quatre autres des bâtiments. Un à gauche, un à droite, un en face et un derrière nous. La voix a dit: Attendez les autres du haut. Arrive et vous verrez ce qui arrivera au dernier. Au bout de 10 minutes, un mec qu'on connaît pas, un mec inconnu, et Jane McCurdy sont sortis. Une quarantaine de minutes plus tard, il y a un mec qu'on connaît pas, et Miranda Cosgrove et la voix qui sont sortis. Et la voix dit: Bravo les esclaves. Bon, le dernier duo qui n'a pas encore réussi à s'échapper. Ils doivent donc mourir. Regardez-les mourir en prenant les tablettes que les drones vont vous apporter. On a entendu des drones, des bruits de drones arriver, puis ils se sont abaissés à notre niveau. Chaque duo a pris une tablette. On a reconnu une fille, on a reconnu une fille qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne connaît pas, ouais. Et l'homme était Johnny Hallyday. Malheureusement, d'après la voix, ils vont tous les deux mourir. À ce moment, la voix a dit un compte à rebours final. 3, 2, 1. Et le bâtiment derrière nous a explosé. Et le signal a été rompu. Nous avons dû retourner dans nos bâtiments respectifs. Nous avons tous dû retourner au dernier étage et se renfermer. 10 minutes plus tard, donc j'en ai profité pour m'excuser de ce matin. Elle a dit que ce n'était pas grave. Elle me demande mon prénom. Puis le maître du jeu a dit: C'est bon, vous pouvez y aller. Donc on sort de la salle. Nous sommes alors sortis. Dès que je suis sorti, j'ai entendu une sorte de coup de tonnerre. Ça a terrifié Marie. Je lui ai dit: Viens, sinon on risque de rejoindre papa Johnny. Au pire, regarde-moi. Ne fais pas attention au bruit. Juste regarde-moi, garde ton calme. Puis nous avons réussi à descendre au rez-de-chaussée. On fonce vers la sortie et les bruits de tonnerre se sont arrêtés. Je viens de remarquer que c'était cadenassé et que du coup, les coups de tonnerre se sont arrêtés. Mais un sifflement très glauque, puis un fou apparaît de l'autre côté de la salle et dit: Toi le garçon, tu es l'antéchrist. Tu dois donc, toi et ta chérie, vous allez devoir mourir. Donc
m'accroche à lui, je l'attrape par le cou, j'attrape mon couteau, et ça fait du bien d'être sorti. Donc je m'approche de lui, je l'attrape par le cou, j'attrape mon couteau et je lui mets dans ma poche. Donc il disait qu'on était l'antéchrist. Euh, et j'ai dit à Marie, laisse-moi faire, chérie. Marie, bon. Laisse-moi le démonter, ça fait du bien de sortir. Donc je m'approcha de lui, je l'attrapa par le cou, j'attrapa mon couteau et j'ai mis ma poche, que j'ai dans ma poche, pardon. Je lui ouvris la gorge. Je ouvris la gorge et puis une fois écroulé par terre, je, je lui attrapa son cœur, j'arracha son cœur de son corps pour le lancer à l'autre bout de la pièce. Puis j'ai fouillé son corps pour trouver la clé de sortie. Et on est sorti. Le duo perdant était le mec et Ariana. Puis la voix a dit retournez au dernier étage et attendez que tout soit prêt. On a dû attendre pendant 1 heure. L'attente, elle me dit pourquoi tu as dit ça a fait du bien sortir. Je lui expliqua que dans ma tête, j'étais pas tout seul. J'ai dit qu'il y en a un qui faisait des vidéos, un qui était l'original, donc il n'a rien de particulier, et le dernier, qu'il était assassin. Je le laisse prendre le contrôle de mon corps une fois que la personne est dans l'état que je veux. Il me rend le contrôle de mon corps. Puis la voix nous a dit c'est bon, vous pouvez y aller. On a décidé de sortir et on arriva à la moitié du bâtiment. Il y avait des couloirs et il y avait des salles. Et là, la voix nous a dit allez dans la salle et asseyez-vous. On s'est assis sur des chaises qui ont été placées là exprès entre moi et Marie. Il y avait une petite table devant nous avec un pistolet dessus. Quand Marie et moi nous nous sommes assis, nos membres se sont bloqués sur cette chaise, sauf ma main droite. Puis la voix a dit Aurélien, tu as 5 minutes pour choisir qui va mourir, toi ou Marie. Si tu ne choisis personne, les deux ci au-dessus de vous vous tueront. J'ai réfléchi, puis j'ai pris le flingue et je l'ai mis en direction de Marie. J'ai tiré sur ses verrous. Puis elle s'est levée, puis a donné. Puis je lui ai donné mon flingue pour qu'elle puisse elle aussi tirer sur mes verrous. Ensuite, nous sommes descendus. Nous sommes descendus en 4e vitesse jusqu'à sortir. La voix nous a dit ouais, d'accord. Puis nous étions au rez-de-chaussée. Et ici encore, il y avait une chaise. Cette fois, il a dit Aurélien, assieds-toi. Dis ton plus gros secret. Et je dis la phrase suivante que j'ai mis Marie. La voix dit ok, Marie, à ton tour. Que penses-tu réellement d'Aurélien? Elle répondit je ne veux pas répondre à cette question. La voix lui répondit sinon je fais exploser votre bâtiment. Elle répondit ok, j'ai l'impression que c'est un mec qui pense qu'à bouffer. La voix dit c'est bon, vous pouvez y aller. On est donc descendu, on était les premiers. Puis il a fait sauter le bâtiment de Janet. Et du coup, la voix a dit bravo, vous avez gagné. Mais il ne peut y en avoir qu'un seul qui peut partir. Donc j'ai donné mon arme à Marie, mais elle ne veut pas me flinguer. Puis j'ai décidé de l'embrasser langoureusement. Voilà, vu que j'ai manqué de respect, tu peux me flinguer, je l'ai dit. Elle ajouta des Aurélien. Puis elle me flingua les larmes aux yeux. Elle m'avait raté, mais elle m'avait juste touché à côté du cerveau. Puis elle se fit de nouveau assommer et elle a été redéposée chez elle. Quand la voix a remarqué que je n'étais pas mort, elle me dit Aurélien, t'as gagné le droit à une seconde chance. Tu vas pouvoir te battre contre moi.
j'arrive, et là, Lopok débarqua de nulle part. Il arriva vers moi d'une façon haineuse. Il commença à hurler. Alors, ça te plaît de me voir souffrir, jouer à des jeux rageants, insulter ta maman? Je lui demande pourquoi il a fait ça. Il me répondra, c'est parce que c'est pour mon OnlyFans. Tu n'imagines pas les gens qui veulent voir, t'imagines pas le nombre de gens, pardon, qui veulent voir des gens morts et des pieds. Ça, c'est un peu normal. Enfin, normal, non pas normal, mais ça, c'est connu, quoi, qu'il y a des fétichistes des pieds. Ensuite, il me dit, bon, on se bat ou on se regarde mes anciennes vidéos? On se bat. On se bat. Du coup, on commence à, je lui mitis une patate et il est mort. Puis je suis parti, je suis rentré chez moi. Et en y repensant, ce combat était un petit peu trop facile. Alors, normal que c'était un petit peu trop facile. Le mec, je lui mets une patate, il meurt. C'est quoi ça? C'est un combat ou c'est de la merde là? Ah oui, la première. En fait, maintenant, je vais vous expliquer les références qu'il y avait parce qu'il y a des références, en fait, j'ai obligé de les expliquer. Et d'autres que vous aurez pu trouver vous-même, mais c'est pas vraiment sûr que vous aurez pu les trouver. La camionnette blanche, au début, quand je me fais assommer, je me fais assommer par. En fait, je me fais assommer par quelqu'un et je traînais dans une camionnette blanche. La même camionnette blanche qui. Vous savez, qui enlève les enfants. Vous savez, il y a une camionnette blanche, vous savez, qui enlève les enfants. Et à chaque fois. Bon, c'est les jeunes enfants, hein, c'est clair, hein. Je me demande pourquoi, hein, parce que ça peut être pour tellement de choses. Trafic d'organes, prostitution, rançon. Voilà quoi. Et à chaque début d'année, normalement, tu es prévenu parce qu'il faut faire quand même attention, quoi. La pièce de fou. Ah oui, alors la pièce de fou, c'est une référence à Alice au pays de la folie. Vous savez, les pièces de fou au début, c'est celle où on est enfermé à chaque fois, à chaque début de nouvelle épreuve. Bah en fait, c'est une salle, vous savez, qui est toute blanche et où en fait on peut pas se faire mal en fait. Vous savez, tu sais, qui sont remplis de mousse ou je sais pas trop de quoi. La troisième, les haut-parleurs. Les haut-parleurs, en fait, ça vient de Mister Beast en fait. Et vous savez, c'était là où il passait 52 heures en isolement, je crois, tout seul. À un moment donné, en fait, ils font pendre des haut-parleurs du mur. Et en fait, c'est un peu comme cela, en fait, que j'ai voulu dire, quoi. C'est pour ça, en fait, que je parlais de haut-parleurs. Vous savez, les haut-parleurs, c'est qu'ils ont fait pendre du plafond. Bah, je parle de cela. Ah oui, expliquer le... Ouais, qu'est-ce que tu veux? Oh mon Dieu. Ça, vous savez, au début, Marie, tu sais, vous savez, quand je la touche, c'est pour qu'elle se réveille, elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Alors, moi, ça m'est arrivé avec la banquière. Alors, je vais expliquer. Ma banquière a mon numéro de téléphone, en fait. Et une fois, j'étais encore en train de dormir et elle m'a appelé. Et en fait, sans regarder, j'ai décroché. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Et j'ai vraiment dit comme ça. Vraiment, j'ai mal parlé quand même, parce que j'étais encore à moitié endormi, quoi. Elle a dit, ah, désolé, je vous ai réveillé. Et là, j'ai entendu que c'était la banquière. J'ai dit, non, 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 c'est bon. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, je parle déjà mal habituellement. Ce qui est totalement faux, je parle pas mal habituellement. C'est juste que là, bah, j'étais encore à moitié endormi. Je suis vraiment désolé. Et que, bah, bah, du coup, elle croit que je lui ai mal parlé. Sauf qu'en fait, non. Ce qui fait que je n'aurai plus jamais aucun virement. Si je veux un crédit, ah bah, je pourrais aller me faire voir, du coup. Et aussi, en fait, elle m'a dit, ah, si vous voulez, je peux vous rappeler en 5 minutes. Sauf que on sait très bien, quand quelqu'un te dit, bah, si je te rappelle en 5 minutes, il te rappelle habituellement pas. Parce que s'il te rappelle, bah, il le fera pas parce qu'il pense en fait que tu es encore aigri. Sauf qu'en fait, bah non, c'est pas ça. Rappelle-moi vraiment dans 5 minutes. Quand quelqu'un me dit, rappelle-moi dans 5 minutes, je sais qu'en fait, il voudra pas me rappeler. Il me rappellera pas, en fait. Ah oui, quand il dit, et là, il compta un compte à rebours final 3, 2, 1. En fait, le compte à rebours final, en fait, c'est une référence à Yu-Gi-Oh! Parce qu'en fait, il y a une carte comme ça qui s'appelle compte à rebours final et j'ai voulu la placer. Voilà. Ah oui, ensuite, quand je arrache le cœur, vous savez, au Fula qui dit que je suis l'antéchrist là, bah, vous savez, celui-là, en fait, ça fait référence à deux jeux, Darksider et Detroit Become Human. En fait, dans Detroit Become Human, quand Connor arrive dans la tour téléstation,
si tu trouves l'androïde qui n'a rien dit, en fait, il te prend le cœur et il te le balance à l'autre bout de la pièce. Bah, dans Darksiders, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, tu tues les démons gardiens, je crois que ça s'appelait, et en gros, tu arraches leur cœur pour le donner à Samael. Bah là, c'est pareil. Là, sauf que là, j'ai fait vraiment plus à la méthode des 3 Become Human. J'ai arraché le cœur et je l'ai balancé à l'autre bout de la pièce pour être sûr qu'il puisse pas se le regreffer ou que, en tout cas, fasse semblant d'être mort. Enfin, bref, j'ai fait en sorte vraiment qu'il meure, quoi. Ah oui, le choix du pistolet. À un moment donné, en fait, il y a le. Ça c'est la dernière référence. C'est vraiment, je prends dans Hunting Down, tu as le choix avec Chris et Ashley, je crois que ça s'appelle Ashley. Dans le jeu, ça s'appelle Ash, mais je pense que c'est des diminutifs de Ashley. Bref, en tout cas, quand tu es Chris et tu peux avoir le choix, soit tu t'exploses, soit tu exploses Ashley. Mais ce que tu peux aussi voir avec un totem, en fait, de regarder dans le totem et tu vois qu'en fait, Chris, en fait, il a un flingue dans les mains et il fait ça, quoi. Donc tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est vrai que moi, j'avais plutôt décidé de me flinguer moi plutôt que de flinguer Ashley. Parce que j'aime bien Chris. J'aime bien Chris, mais j'aime bien. Je préfère Ashley à Chris, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, ça, c'était la dernière référence. Ensuite, il y a deux, trois trucs qui vont pas. Je mets une patate à Lopok et il meurt. T'es en sucre, frère, ou ça se passe comment, en fait? Je comprends pas. Ensuite, Marie me flingue les larmes aux yeux. Pourquoi est-ce qu'elle a les larmes aux yeux? Elle me connaît même pas. Elle sait même pas qui je suis. Alors, ok, je l'ai sauvé la vie, mais bon, faut quand même pas abuser, quoi. Euh... Ah oui, aussi, Jet McCurdy, qui était une ancienne crush à moi, je la tue. Et bien sûr, on se dit pas, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on s'unisse. Genre, on se. Bah, personne ne retourne dans le bâtiment, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire à part exploser les bâtiments? Il ne peut rien faire. Personne se dit à un moment donné, faut peut-être arrêter d'être con et juste essayer d'être plus malin que lui. Non, personne. Mais alors vraiment, personne. Le fou qui me propose l'antéchrist, il l'a trouvé où? Comment il sait ce qui nous faisait le plus peur? Comment il pouvait savoir que Marie avait peur des bruits sourds? Il peut pas le savoir. Comment il pouvait savoir que... il y a plein de choses qu'il pouvait pas savoir. Lopok pouvait pas savoir. Et à la fin, Lopok, il me propose de regarder ses anciennes vidéos. Pourquoi j'ai pas dit oui? Moi j'aime bien les anciennes vidéos de Lopok. J'aime encore même les actuelles, je les aime bien aussi. Hein. Je vais pas mentir. Hein. Bon bah je pense que ce sera tout, je vais pas plus vous occuper de votre temps précieux. Donc allez, n'oubliez pas, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, ciao.